impeccable. Bonjour et bienvenue dans Tonnerre impeccable. Ici Feldo et on va discuter jeux de rôle et Warhammer en particulier. J'ai déjà parlé du Jugger, un sport inspiré d'un film post-apo qui propose un peu une alternative au Rose Ball, Blood Bowl habituel de Warhammer. Mais alors si on veut continuer à parler sport dans Warhammer, qu'est-ce qui peut nous rester ? Le golf ou le tennis ne me paraissent pas très adaptés. Le basket et le football non plus. Enfin à la limite le football il serait jouable. Faire un bon ballon c'est un peu compliqué, mais un ballon potable pour jouer à ce genre de choses ça pourrait être envisageable, mais ça occupe un peu les mêmes slots que le Rose Bowl quand même. Je vois pas trop l'intérêt de rajouter ça. Le curling c'est rigolo, mais à part en Norska je vois pas. Après, le bras de fer qu'on peut se considérer comme un sport et qui prend volontiers sa place dans les tavernes, mais j'ai déjà fait un numéro sur les jeux de taverne et de village, ça suffit. Donc pareil pour les lancers de troncs, le tir à la corde, etc. Le tir à l'arc en tant que compétition sportive, je l'avais aussi un peu mentionné, mais je ne m'étais pas trop appesanti dessus, et il y a quand même un potentiel. En tout cas d'après certains manuels d'histoire, c'était quelque chose qui était courant même entre soldats et paysans, parce que c'était un bon moyen pour les soldats à la fois de proposer une occupation aux paysans, tout en misant un peu d'argent pour leur en soutirer un petit peu de manière plus ou moins honnête. Et à partir du moment où on a des arcs, c'est facile à organiser, on peut faire des cibles contre un arbre sans trop forcer. Et on peut faire des tirs à 10, 20, 30 mètres assez directs, ou des compétitions beaucoup plus compliquées qui partent sur des tirs en lobe sur plusieurs dizaines de mètres. Mais voilà, ça tombe un peu sous le sens, c'est plutôt basique, intéressant, mais à développer dans le détail éventuellement, mais là, à l'oral, vite fait, j'ai pas grand chose à rajouter de pertinent là-dessus, je pense. Si ce n'est qu'il faut penser à intégrer la gestion, parce que quand on fait un combat, pour les jets de CT, on prend en considération la taille de la cible et la distance, et c'est à peu près tout. Donc pour un concours, oui, on va utiliser ça. La taille de la cible, la distance, bien sûr que ça va jouer. Mais après, il faut rajouter aussi la direction et la force du vent. Puisque là, l'idée, c'est vraiment de se départager en étant le plus près possible du centre d'une cible. Le moindre détail compte. Donc on peut rajouter avant, ça ne sera pas que des jets de CT du coup. Il y aura un jet de calme à faire, je pense, ça peut être pas mal. Bon, du coup, je suis en train de partir à fond là-dessus. Je disais que je n'allais pas y rester, mais finalement, ça m'intéresse de plus en plus à y réfléchir. Donc restons là-dessus. Le tournoi de tir à l'arc un peu poussé. On peut y rajouter un petit côté zen, comme le tir à l'arc japonais, le Kyudo, dans lequel on met 3 plombes avant de tirer, et c'est pas tellement le tir qui importe, mais tout ce qu'il y a avant, la concentration pour préparer le geste, le geste lui-même, le fait de faire un avec la cible, etc. C'est un sport zen qui passe par l'utilisation d'un arc, mais pour lequel la position de la flèche sur la cible n'est peut-être pas le plus important. Donc sans aller exactement dans ce genre de philosophie qui ne conviendrait pas tout à fait à l'état d'esprit du vieux monde, à moins de faire ça dans un contexte chez Myrmidia ou autre, je sais pas, dans un contexte un peu religieux. Clairement, dans un culte de Myrmidia, dans un temple de Myrmidia, un concours de tir à l'arc, ça aurait tout à fait sa place, si je ne m'abuse. Je n'ai pas encore fini de me renseigner à fond sur ce culte, mais ça me paraît tout à fait approprié. Et à ce moment-là, on peut facilement rajouter une petite couche de spiritualité, de prière même, au moment où on va tirer, etc. Quand je dis prière, c'est quelques mots, quoi, pas forcément un autre père qui va durer 1 minute, mais une petite incantation qui est censée nous permettre d'être guidés par Myrmidia. Du coup, si c'est lié à la prêtrise, si on est vraiment prêtre de Myrmidia, peut-être qu'un jet de sociabilité peut aider à avoir un bonus qui relève d'une sorte de bénédiction au miracle. Ça peut être sympa, ça peut être un atout. Mais sinon, pour les gens hors prêtrise, le fait de pratiquer, si c'est un personnage qui a l'habitude d'utiliser l'arc seulement dans des conditions de combat, speed, adrénaline, etc., ce personnage peut être bien
qui va juste faire son tir de CT et basta. Et plus il réussit à un degré de réussite élevé, plus il va faire un bon score. Sachant que là, si vraiment on doit départager plusieurs candidats, peut-être que le degré de réussite par tranche de 10 n'est peut-être pas assez précis et qu'on va prendre vraiment au point près chaque... voilà, si on a 30 en CT et qu'on fait 28, ben on a un plus 2 sur une grille, alors que si on a 70 en CT et qu'on fait 10 au G, on aura plus 60, enfin, on peut faire des scores de fou, quoi. Enfin, ça a un petit défaut parce que finalement on va faire attention que même un débutant peut quand même toucher le centre. Donc il faudrait quand même que les débutants puissent faire assez de points. Ouais, il y a un petit point de règle qui peut être légèrement compliqué à gérer. Il faudrait voir quel genre de formule mathématique peut permettre de gérer ça le plus efficacement possible. Mais attends, faut pas que je perde le fil, je partais sur autre chose, sinon je partais sur l'idée que quelqu'un qui est habitué au combat va juste faire son jet de CT. Très bien. Suivant la distance, il va être plus difficile. Et donc si on rate, suivant la distance et la taille, il va être plus difficile. Et si on rate, on touche en dehors de la cible. Et si on réussit, on est dans la cible. Et plus au mieux on réussit, plus on est près du centre. Ça, d'accord. Si on est sur un personnage qui est habitué soit à un tir utilisé un peu comme de la méditation, soit à un tir dans un contexte de compétition, c'est un personnage qui pourra faire un jet de calme avant de shooter. Et ce jet de calme, s'il est réussi, pourra donner un bonus. Et c'est un bonus qui pourra être relativement léger, mais qui peut faire la différence. Genre là, pour le coup, sur le calme, on prend le seuil de réussite qui sera de plus 1, plus 2, plus 3, qui ne sera pas beaucoup plus gros que ça. Et ça peut être juste se transformer en pourcentage brut des tout petits incréments, quoi. Si on a un degré de réussite de plus 1 dans le jet de calme, on a plus 1% à notre CT pour le tir après. Si on a un degré de plus 3, on a plus 3%. Là, c'est peut-être un peu trop faible comme avantage, mais ça peut se tenir, ça peut suffire. La satisfaction d'avoir un petit truc qui va peut-être faire la différence, mais qui laisse la possibilité aux autres personnages d'avoir une chance de gagner quand même. Est-ce que ce jet de calme, on l'accorde à tous ceux qui ont déjà fait au moins un tournoi ? Ça pourrait faire sens. Ou est-ce que c'est un petit talent qu'on propose à l'achat ? Un peu dans les mêmes conditions, quoi, à condition d'avoir au moins participé à un tournoi ou d'avoir été formé par un archer qui participe à ce genre de choses. Mais du coup, ce serait un talent à acheter. Si l'effet est très faible et très circonstanciel, si ça sert que dans des conditions très précises et que ça améliore à peine le CT, peut-être que c'est un talent qui va coûter que 50 XP. Mais si on imagine un effet un peu plus costaud, il va coûter ses 100 XP habituels, voire pouvoir être acheté 2 ou 3 fois si le bonus peut s'améliorer. Et puis après tout, ça peut être quelque chose qui sera utilisable dans des circonstances autres, c'est-à-dire pendant un combat, si on prend un round pour viser, on peut utiliser ce jet de calme pour avoir un bonus de CT au tour suivant. Ça serait pas très rentable en combat quand même, mais par contre ça pourrait être utilisé si l'équipe a besoin de toucher quelque chose avec une flèche dans un contexte de scénario un peu spécial. Genre il y a un piège qui est actionné par une corde, et puis si on coupe la corde tout va bien. Du coup le PJ peut bien prendre quelques secondes pour faire ce jet de calme et améliorer son jet de CT, etc. Puis pour ce qui est d'un talent achetable en plusieurs fois, ça pourrait être ça, qu'au niveau 1 du talent, chaque degré de réussite sur le jet de calme offre 1% de bonus en CT pour le tir qui va suivre. Et puis si on achète 2 fois le talent, c'est 2% par degré de réussite au calme. Et si on achète 3 fois le talent, c'est 3 points de CT en bonus pour chaque degré de réussite. Si on part du principe qu'un jet de calme, soit on le rate. Alors il faut voir si avec l'utilisation de ce talent,
Quand on rate un jet de calme, est-ce que ça va simplement dire qu'on n'a pas de bonus au CT? Ou est-ce que si on a des degrés d'échec, ça va enlever du CT? Ça, c'est à voir, hein. Ça peut être un peu le cas, mais en plus soft que pour les avantages, c'est-à-dire chaque degré de réussite donne un point de bonus, hein, un talent niveau 1. Chaque degré de réussite au calme donne un point de CT en bonus. Et par contre, pour l'échec, il faut quand même aller plus loin, c'est-à-dire pour 2 degrés d'échec, on perd un point de CT pour le prochain tir. Pour 4 degrés d'échec, on perd 2 points, etc. Bon, c'est une proposition vite fait, quoi. Mais donc ouais, si on part dans l'idée que en général les gens vont avoir 1, 2, 3 degrés de réussite maxi, enfin la plupart des personnages sont pas ouf en calme quand même. Donc le maximum, si quelqu'un a le talent au niveau 3 et qui fait 4 degrés de réussite en calme, ce qui est quand même rare, hein, il faut avoir dépensé beaucoup d'XP pour avoir ce talent à ce niveau-là, et puis avoir bien fait progresser son calme pour avoir un si beau degré de réussite. À ce moment-là, ça ferait 3 x 4, 12% de bonus pour le tir qui va suivre. Ça me paraît tout à fait correct, quoi. C'est un bon bonus, c'est très honnête, mais par rapport à tout ce qui a été investi, ça me paraît en relation et tout à fait cohérent, quoi. Et donc pour en revenir à notre tournoi, donc on peut commencer par ce jet de calme qui permet de bien se poser, de faire 1 avec l'arc, la flèche et la cible. Et alors pour gérer la difficulté, du coup voilà, il y a la distance, la taille de la cible et le vent, quoi. Ça peut être un jet de dés. Il y a un jet de dés global pour la météo pendant le tournoi, hein, globalement, quoi. Est-ce qu'il y a une pluie fine? Est-ce qu'il n'y a pas de vent du tout? Quelques brises ou de bonnes rafales? Bon, s'il y a trop de rafales, le tournoi va être annulé sans doute, mais il peut y avoir 0 vent ou un petit peu de vent. Et s'il y a un petit peu de vent, est-ce qu'il est constant et qu'il rajoute 10%, ou enfin 5 ou 10% à la difficulté pour tout le monde? Ou est-ce qu'il est irrégulier, ce qui est quand même plus probable? Et à ce moment-là, pour chaque tir, chaque tour de PJ qui va shooter, on jette un dé pour savoir si le vent va un peu ou beaucoup compliquer sa difficulté. Genre de 0 à 15 de malus, enfin mais pas... C'est déjà beaucoup, je sais pas, faut voir. Ça peut rééquilibrer des chances, puisque quelqu'un qui n'est pas très bon en CT, de toute façon, a peu de chances de s'en sortir. Ça dépendra en partie du hasard, d'une manière ou d'une autre. Mais ce hasard peut être aidé par le fait que si notre PJ pas très bon en tir est favorisé par un vent faible à son tour et que son adversaire qui est bon va avoir un gros vent, ça peut équilibrer un peu. Et on peut tout à fait, dans une optique un peu cinématographique, autoriser les personnages les moins bons, enfin, ou le personnage le moins bon qui serait un peu l'outsider de ce tournoi. On pourrait l'autoriser à utiliser à son tour un point de chance sur un usage particulier, quoi. C'est-à-dire pas seulement pour... il peut le garder pour retirer ses dés s'il veut, mais sinon il peut très bien s'en servir pour choisir le résultat du jet de vent et dire qu'il n'y a pas de vent au moment où il va tirer. Alors le talent dont j'ai parlé au niveau du calme, ça peut... Si on aime les fiches qui se complexifient avec pas mal de compétences et talents, ça peut être une piste. Mais si on veut rester un peu simple et allégé à ce niveau-là, et ou si on veut justement donner une chance aux personnages qui ne sont pas spécialement bons en CT, on peut ne pas passer par l'option des talents, mais simplement dire de base que tout le monde a droit à un jet de calme parce que c'est une circonstance particulière, quoi, qu'en situation de tournoi, tout le monde prend son temps pour tirer et que c'est logique que ce jet qui représente la respiration et la pause qu'on fait avant de shooter, tout le monde y a droit. Et là, c'est un autre facteur rééquilibrant du coup, comme le vent et l'utilisation de la chance. Si tout le monde doit passer par un jet de calme, qui du coup peut donner du bonus ou du malus, ça peut permettre aux personnages plus cérébraux, qui sont plutôt basés sur la force mentale que le CT, ça peut leur permettre de mettre en avant leur calme pour avoir un bonus, quoi.
Et là, du coup, pour que ça ait un impact plus dramatique, on peut directement donner l'équivalent de ce que je parlais pour le talent au niveau 2 ou 3, c'est-à-dire pour chaque degré de réussite de calme, plutôt que de donner juste 1% pour le CT, on va en donner 2 ou 3 pour qu'on puisse sentir vraiment les effets de la chose, sinon c'est un peu limité, quoi. À parler de calme là comme ça, peut-être que ça mériterait un podcast à part entière, et moi je trouve que c'est un sujet qui s'est un peu affaibli avec les versions. Alors je comprends tout à fait qu'on cherche à limiter le nombre de caracs et tout, et en V1 il y en avait quand même plus. Moi j'aimais bien quand même les caracs de la V1, même si je suis plutôt pour, hein, j'en parle parfois, l'idée d'Andilo, qui revient à transformer CC et CT en compétences basées sur l'agilité, je crois, plutôt que les attributs à part, ça fait sens. Mais pourquoi je parle des différentes versions à ce niveau-là, c'est que dans la V1, il y avait la force mentale et le calme, qui étaient 2 attributs séparés. En V2, le calme avait disparu, et si je me rappelle bien, le calme c'était juste la force mentale, enfin, ça avait un peu repris les 2 usages, tout simplement, basta. Et du coup, un magicien qui était bon à FM était forcément courageux, et un guerrier qui montait pas trop sa FM était forcément pas trop courageux. En V3 je sais pas, en V4 on a la FM et une compétence calme basée dessus, ce qui enrichit un peu par rapport à ce que j'ai retenu de la V2, mais qui reste plus faible que ce qu'on a en V1. Alors c'est une notion qui est pas super importante, peut-être que je pinaille, mais moi j'aimais bien séparer ces 2 notions, parce qu'avec CL et FM de la V1, on pouvait avoir un CL bas et un FM élevé, c'est-à-dire avoir un magicien très puissant, mais qui est peureux. Enfin moi ça me paraît tout à fait envisageable d'avoir un magicien puissant, mais pas spécialement courageux, quoi. On pouvait avoir l'inverse, donc un calme élevé et une force mentale faible, ce qui convient tout à fait à un barbare qui sera pas bon en magie ou résistance à la magie, mais qui sera prêt à affronter n'importe quelle grosse bestiole. Et après, bien sûr, on pouvait être mauvais dans les 2 ou bon dans les 2, mais ça, on l'a toujours. Bon, le fait d'être, c'est un peu le truc par défaut qu'on a aujourd'hui, quoi. À part que là, avec la compétence calme basée sur le FM, on peut rajouter des surcouches, on peut faire des classes de guerriers quand même qui peuvent travailler leur calme s'ils sont habitués à affronter des trucs un peu particuliers, quoi. Mais en tout cas, on peut plus avoir quelqu'un qui a un calme plus faible que sa force mentale. Donc on peut plus avoir de magicien peureux. Est-ce que c'est très grave ? Non. Non, c'est pas très grave. Mais c'est un petit peu dommage. Comme je pars facilement dans des systèmes custom, il se pourrait bien que je reparte comme dans ma version pré-V4, là, où j'étais sur des fiches de perso avec les caracs essentiellement de la V1 et des mécaniques plutôt V2, quoi. Une magie, un combat et une magie plutôt V2. Enfin non, même pas, j'avais même joué, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, j'ai même joué le système de combat en mode V1 avec l'initiative, les doubles attaques qui étaient sur plusieurs degrés d'initiative, je crois. C'est un peu hardcore, mais enfin, là si je devais modifier, ce serait plus des caracs V1 avec CL et FM séparés, beaucoup de compétences avec des compétences custom rajoutées, certaines qui sont pas chères, 50 XP pour les pictographies, la marche au pas, etc. Mais un système de combat mélangé V2, V4 et un système de magie plutôt V2. Mais bon, enfin voilà, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur notre tournoi de tir à l'arc ? Eh bien, ce tournoi, on peut avoir intérêt à y rajouter des PNJ et des péripéties, c'est-à-dire un peu comme le classique tournoi de tir à l'arc de Robin des Bois. Peut-être avoir des moments où des flèches se touchent le même endroit l'une après l'autre. Ou tout simplement faire un champion PNJ qui met la pression à tout le monde parce qu'il est super fort. Avec des jets pour le coup qui ne sont pas cachés. Sur ce genre d'événement, c'est important de ne pas jeter les dés derrière un paravent, je pense. Là, c'est quand même mieux de... Bon, bah voilà, les stats du PNJ seront vite connues, quoi. On pourra vite voir quand est-ce qu'il réussit ou qu'il rate et avec quel degré de réussite. Donc ça restera pas longtemps un secret. Mais ça mettra une véritable pression si on a un PNJ qui a un très bon CT, un calme correct et pour lequel les dés sont jetés devant tout le monde et puis voilà, advienne que pourra.
Son seul inconvénient, c'est qu'il n'aurait pas de points de chance à utiliser, encore que si c'est un Némésis, une sorte de héros ennemi, ça pourrait arriver aussi. Hein. On pourrait placer ces petits jetons de chance à côté, sans forcément expliquer de quoi il s'agit au début, et puis poum, ah non, ce jet, il ne veut pas le garder, ce tir est important pour lui, il va le retirer. Clang. Ah oui, après il peut y avoir du méta tournoi, enfin méta au sein du jeu quand même, c'est-à-dire dans le jeu faire des préparatifs et des intrigues avant, autour et après le tournoi, c'est-à-dire bon, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué pour d'autres choses comme des courses ou tout ça, mais peut-être essayer de truquer certains équipements, saboter ceci, cela, rendre quelqu'un malade ou au contraire se doper avec un produit qui augmente la concentration, qui se traduirait par un bonus au calme par exemple, mais qui, si le tournoi traîne en longueur parce qu'il y a des égalités et qu'il faut se départager, des effets secondaires au produit qui serait une sorte de Ritaline ou Adderall, il y aurait au bout d'un moment des effets adverses qui feraient que le bonus en calme finirait par disparaître, voire à s'inverser, ou alors à provoquer des tremblements qui baisseraient le CT ou ce genre de choses. Et on peut même avoir quelqu'un qui juge la compétition, qui sert d'arbitre et qui donne les récompenses et tout, ou qui peut accepter de la corruption, proposée soit par les PJ, soit par le PNJ grand méchant, etc. quoi. Donc il y a plein de variantes là-dessus qu'on peut caler aussi. Hein. Plus y compris le petit truc un peu classique mais toujours sympa de commencer avec une compétition, juste du sport, et puis finalement, badaboum, il se passe quelque chose pendant qui fait que ça devient un vrai combat, genre il y a des monstres ou des bandits qui débarquent ou je ne sais pas quoi, et ça devient un vrai combat à mort, et c'est juste une transition, une introduction vers un scénario à plus grands enjeux. Voilà, c'est ce que j'ai à proposer pour l'instant là-dessus, et puis on verra autre chose la prochaine fois. Allez, tchuss.